Et si on se posait une question? Et si la plus grande, la plus importante innovation de notre époque, ce n'était pas une technologie, mais une idée? C'est justement ce qu'on va explorer en plongeant dans l'œuvre presque prophétique de Jacques Ellul. Alors voilà, tout part de là, de ce livre, Le bluff technologique. Il faut imaginer un peu le contexte. Un livre écrit en 1988. C'est bien avant qu'Internet soit dans toutes les maisons, bien avant les smartphones. Et pourtant, il décrit notre monde numérique avec une précision qui est franchement troublante. C'est ça qui rend l'analyse d'Ellul si pertinente aujourd'hui. Et Ellul, il n'y va pas par quatre chemins. Dès le début, il nous lance cet avertissement un peu glaçant. Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est vraiment le point de départ de toute une réflexion sur les choix qui ont été faits et sur ce qu'il nous reste peut-être encore à faire. Alors, qui était cet homme, Jacques Ellul, capable de voir si loin dans notre futur? Pour vraiment saisir la force de son message, il faut d'abord comprendre qui était le penseur. Le piège, bien sûr, c'est de tout de suite lui coller une étiquette. L'homme qui détestait la technologie. Mais ça, c'est passé complètement à côté de sa pensée. Lui-même le disait, être anti-technique, c'est aussi absurde que d'être contre une avalanche. Son but n'était pas de juger, mais de comprendre, de faire comme un scientifique qui regarde un phénomène, qui l'étudie pour en saisir la logique interne. Allez, on entre dans le vif du sujet. Ellul nous invite d'abord à prendre conscience de cette histoire qu'on nous raconte en permanence, cette fameuse grande course technologique qui semble être notre seul et unique horizon. Ce qu'Ellul a vu, c'est une accélération, mais une accélération complètement folle. Pensez d'une seconde. Les années 50, c'était l'atome. Les années 60 et 70, l'ordinateur qui arrive. Et les années 80? Là, c'est l'explosion. L'espace, les lasers, le génie génétique. C'est une course qui donne le tournis et qui nous persuade que le progrès est sans fin. Et surtout, qu'il est toujours bon. Et ce qui est fascinant, c'est que ce progrès, on ne nous le présente jamais comme une simple évolution ou quelque chose de tranquille. Non. Tout est une question de compétition. On est dans une course mondiale et il faut absolument la gagner. Il faut bien tendre l'oreille, car il y a des mots qu'on entend partout. Les défis, les enjeux, les paris. L'économie, c'est un défi à relever. La paix dans le monde, un enjeu majeur. Notre avenir, c'est un pari à gagner. Et comme par hasard, la solution à tous ces défis, à tous ces paris, c'est toujours systématiquement la technologie. Et c'est là qu'Ellul tire le rideau pour nous montrer ce qui se passe en coulisses. Parce que la véritable innovation, la plus grande transformation de notre époque, ce n'est pas du tout celle que l'on croit. La question qu'il nous pose est simple, mais elle change tout. Et si? Et si la plus grande révolution de ces dernières décennies, ce n'était pas dans nos poches ou sur nos bureaux, mais à l'intérieur de nous? Dans la manière dont on a collectivement accepté la domination de la technique, il faut se souvenir que pendant très longtemps, le rapport à la machine, il était, disons, compliqué. On se plaignait du rythme des usines, on luttait pour adapter nos vies à la logique de la technique. Bref, il y avait une forme de résistance, un non presque instinctif. Et c'est là qu'on voit tout le génie, si on peut dire, du système technicien. Fini la confrontation directe. La nouvelle stratégie, c'est ce que Ellul appelle l'encerclement. Le système ne va plus forcer le passage, il va envelopper, il va séduire, jusqu'à ce que l'idée même de résistance paraisse complètement absurde. Mais alors, comment ça marche? Comment est-ce que ce grand encerclement a pu se mettre en place? C'est là qu'on arrive au cœur du réacteur, au concept qui donne son nom au livre, le fameux bluff technologique. Attention, là, c'est un point hyper important. Il faut bien faire la différence entre deux choses. D'un côté, il y a la technique. C'est l'outil, le marteau, l'ordinateur, le code. Et de l'autre, il y a la technologie. Ça, c'est le discours. C'est l'histoire qu'on raconte sur le marteau et l'ordinateur. Et c'est cette histoire qui est le véritable enjeu. Le bluff, ce n'est donc pas juste mentir sur ce que peut faire une machine. C'est bien plus subtil que ça. C'est nous faire croire que pour chaque problème, il n'y a qu'une seule solution possible, la solution technique. Et pendant qu'on nous vend ce futur radieux, on oublie un peu de nous parler des effets secondaires. Et cette machine du bluff, elle est parfaitement huilée. Étape 1, on nous explique qu'il n'y a pas d'autre choix. Étape 2, on nous promet la lune, des possibilités incroyables. Étape 3, on cache soigneusement la poussière sous le tapis. Et à la fin, on est conquis sans même s'en être rendu compte. Bon, si on accepte cette idée d'un système qui se transforme comme ça, une question se pose. Qui est aux commandes? Qui sont les nouveaux maîtres du jeu? Et là, la réponse d'Ellul est radicale. Il faut oublier les rois et les présidents. Pour lui, les nouveaux dirigeants, ce sont les aristoi, ce qui veut dire les meilleurs en grec. Ce ne sont pas ceux qu'on élit, mais ce sont ceux dont on ne peut pas se passer. Les experts, les techniciens, les ingénieurs. Mais alors, comment on les reconnaît, ces nouveaux aristocrates? Eh bien, c'est assez simple. Ils ont un savoir que le commun des mortels n'a pas. Ils parlent un langage que personne ne comprend. Ils ne sont presque jamais tenus responsables de leurs erreurs. Leur idéologie devient le bon sens général. Et ils vivent souvent entre eux, dans des citadelles modernes comme la Silicon Valley.
Et si jamais il restait un doute, il y a cette phrase incroyable qu'Ellul a entendue lui-même. C'est le credo parfait de cette nouvelle élite. Ne vous inquiétez pas pour ça, toutes vos questions, mes techniciens vont les résoudre. Y compris bien sûr les problèmes que leurs propres technologies ont créés. La boucle est bouclée. On le voit bien, l'analyse d'Ellul, ce n'est pas juste un vieux livre qui prend la poussière sur une étagère. C'est une sorte de paire de lunettes pour regarder notre monde un peu différemment. Alors la question finale, elle est pour nous, aujourd'hui, face aux promesses de l'intelligence artificielle, face aux solutions miracles pour le climat, où se cache le bluff technologique ?